Comment mesureriez-vous le succès de YouTube Shorts? Cette question teste votre jugement des métriques. Beaucoup de candidats répondent par une liste de chiffres sans structure. 82% des questions de type Art de notre base vont au Product Manager. Même les profils marketing en rencontrent, dans 17% des questions de type Art. Nous le savons parce que nous avons passé en revue plus de 100 000 vraies questions d'entretien de plus de 1800 entreprises et classé chacune selon la forme de réponse qu'elle attend. Mesuré, pas estimé. Le cadre Heart de Google vous guide à travers 5 catégories. Commencez par le happiness, la satisfaction, en mesurant l'attitudinal, comme le NPS ou la note sur les stores. Passez ensuite à l'engagement, la profondeur d'interaction, en regardant les sessions ou le temps passé. L'adoption mesure les nouveaux utilisateurs d'une fonctionnalité, tandis que la rétention suit les utilisateurs qui reviennent dans le temps. Enfin, la Task Success évalue si les utilisateurs accomplissent leur objectif principal, par exemple via le taux de complétion. Je regarderai les utilisateurs actifs quotidiens, le temps de visionnage et le nombre de shorts publiés. Si les DAE montent et que les gens regardent plus, c'est que ça marche. Je vérifierai aussi la note sur les stores pour voir si les utilisateurs sont contents. Cette réponse liste des chiffres sans objectif et tombe dans le piège des métriques de vanité. L'objectif d'abord, Shorts existe pour défendre l'attention sur le format court, donc ma North Star est le nombre de spectateurs de format court revenant chaque semaine, une métrique de rétention, autour, l'engagement en short vu par spectateur et par session, l'adoption en part des spectateurs mensuels qui regardent leur premier short sur la période, et la Task Success en latence jusqu'à la première image plutôt de complétion. Je ne suivrai la satisfaction que côté créateur, via le CSAT, car le NPS spectateur bouge trop lentement pour piloter un fil. Je refuserai délibérément de piloter sur les DAU. Short peut faire monter les DAU en cannibalisant le temps de visionnage long, ce qui ressemblerait à un succès et serait une perte. La réponse forte nomme une North Star, justifie chaque catégorie et refuse une métrique clé, évitant le piège des DAU de vanité. Ne vous contentez pas d'énumérer les catégories Earth sans choisir de North Star clair. Évitez surtout les métriques de vanité comme les DAU, préférant la rétention pour une évaluation honnête du succès. Amazon, Adobe, Fastweb et Vodafone posent cette forme de questions. Ce sont des questions réelles tirées d'entretiens concrets, pas des exemples inventés. Pour maîtriser le cadre Art et bien d'autres, trouvez nos guides complets sur jobmentis.com/framework.